abondante quand tombe la pluie, innombrable dans l'océan, la mer, mais si rare en ce pays. Au creux de mes mains tu ne restes pas, indomptable source de la vie. Tu m'échappes encore ici, mais la vraie source qui jaillit, c'est Christ, ma vie. Une goutte me suffit, je suis guéri. Trésor pour celui qui te découvre, si précieuse pour ceux qui t'entourent. Tu nourris et purifies, et j'irai te chercher là où tu seras. Onde rare, filet ou geyser, je me nourrirai de toi. La vraie source qui jaillit, c'est Christ, ma vie. Et une goutte me suffit, je suis guéri. Même en plein désert, il me rassasiera. Oh, 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 oh. Et comme une fontaine dont l'eau ne tarit pas, l'eau ne tarit pas. Dieu m'a fait cette promesse, elle est aussi pour toi. Elle est aussi pour toi. Et même dans ta faiblesse, il te relèvera. Il te relèvera. La vraie source qui jaillit, c'est Christ ma vie, c'est Christ ma vie. Une goutte me suffit, je suis guéri. La vraie source qui jaillit, c'est Christ, ma vie. Une goutte me suffit, je suis guéri. La vraie source qui jaillit, c'est Christ, ma vie. La vraie source qui jaillit, c'est Christ de ma vie. Et un jour, j'ai l'image d'un petit garçon qui me demande de l'eau à boire. Et c'était assez insistant puisque je pouvais voir son visage, je voyais un petit enfant africain et suffisamment précisément pour que ça m'interpelle, et je me mets à chercher sur internet, et petit à petit je me retrouve sur des sites d'associations et je comprends vraiment le besoin en eau qu'ont certains pays pour faire les choses simples de la vie. Quand Rosine me dit ça, je lui dis ok, on va faire en sorte de pouvoir aider une association. Et une semaine après, avant qu'on puisse faire quoi que ce soit, l'association Le Sel nous appelle et me dit voilà Thomas, on aimerait faire un partenariat d'artistes avec toi, est-ce que tu aurais un projet humanitaire à cœur? Et donc je leur réponds oui. Donc c'est venu à ce moment-là, et pour nous ça a été vraiment la réponse, et on s'est dit on s'engage. De voir la réalité du besoin, de voir cet enfant qui prend de l'eau dans une mare d'eau croupie pour boire. Les hommes du village nous ont raconté un peu les maladies qu'ils avaient qui étaient dues à ça. Ils ont très peu. Cette mamie qui s'appelle Jacqueline, qu'on a rencontrée la première journée, elle nous dit « l'eau c'est la vie ». C'est-à-dire qu'on partage cette source de la vie qui est Christ. Ça, ils l'ont.
Ce qu'ils n'ont pas et qu'on a, c'est l'eau naturelle. Et là-dessus, on peut les aider. On n'imagine pas, mais l'eau, ça permet de cultiver, ça permet de planter, mais ça permet aussi de fabriquer des briques pour construire des maisons, pour construire des églises, pour construire des écoles. Ça permet de vendre ces produits aux personnes qui passent, ça permet de prospérer, d'avoir une vie meilleure. Quand on voit le village d'après, le forage, et que l'eau ne manque jamais, on se dit qu'il y a vraiment des choses à faire, quoi. Il y a vraiment de l'aide à donner. Et maintenant, on va faire un projet de récolte de fonds pour aller aider les gens qu'on a rencontrés. Comment agir de votre côté? Vous pouvez prier pour ces gens. Vous pouvez faire tourner ce clip sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur le site du CEL, www.celfrance.org. Vous pouvez donner à l'adresse qui se trouve là en dessous. Aidez-nous à ce que ces gens-là puissent avoir de l'eau. En espérant que vous vous laisserez interpeller par ce que vous avez entendu, puisque c'est une réalité.